Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'ETF obligataires. En effet, cette année, avec la remontée des taux d'intérêt, je me constitue progressivement un portefeuille d'obligations, soit en direct, soit via des ETF. Alors, pourquoi investir dans des obligations? Premièrement, parce que les marchés actions consolident depuis plusieurs mois et qu'ils sont bloqués dans leur évolution par le sommet de leur range qui joue le rôle de résistance. Deuxièmement, les taux d'intérêt ont fortement augmenté en 2 ans, et les titres obligataires émis aujourd'hui offrent facilement du 4% par an en Europe. Alors oui, ça reste inférieur à l'inflation qui est à 6%, mais elle devrait baisser en 2024 et 2025. Et troisièmement, on peut remarquer que depuis 68, les taux de la Fed sont restés supérieurs à 5% pendant presque 30 ans. Aujourd'hui, il semble qu'on revienne à la normale comme une sorte de retour à la moyenne historique, car les taux ont été maintenus artificiellement bas depuis l'an 2000 pour soutenir l'économie après le 11 septembre 2001, la crise de 2008 et le Covid. On peut donc envisager que les taux d'intérêt vont se stabiliser entre 5 et 6% et qu'ils pourraient rester à ce niveau pendant plusieurs années comme dans les années 90. Par conséquent, le plus gros de la hausse des taux a déjà été fait et donc le plus gros de la baisse des obligations également. On peut donc envisager soit un maintien du capital investi, soit une plus-value si les taux baissent à nouveau. J'investis donc de 3 manières, dans des ETF obligataires, des obligations en direct et du crowdfunding qui techniquement est une émission obligataire. Et je parlerai de ces 2 derniers points dans une future vidéo. Mais dans tous les cas, je recherche une distribution d'intérêts. J'achète un ETF pour me diversifier ou quand je n'ai pas accès à un marché en particulier. Je me suis donc fixé 3 stratégies. En priorité des ETF Corporate USA, ensuite des ETF Corporate Europe et enfin des ETF investis dans des obligations d'État américaines. Et j'évite les États européens qui sont moins performants et peut-être plus risqués. Voici les ETF Corporate USA que j'ai testés. Globalement, ils se sont bien comportés malgré la hausse des taux, sauf les 3 derniers. J'affiche en bleu ceux qui me paraissent les plus intéressants, soit en termes de performance et de rendement, soit en fonction de leurs caractéristiques. Je préfère des ETF investis à plus de 80% aux États-Unis. Et plus la maturité des obligations est élevée, c'est-à-dire sa durée d'émission, plus l'ETF sera volatile. Et parfois on trouve la notation des titres en portefeuille. J'affiche en orange les frais les plus élevés, mais également les ETF de chez Lyxor. Car suite au rachat par Amundi, ils sont en pleine restructuration et on aura plus d'informations en fin d'année sur leur politique de distribution. Il en est de même pour les Corporate Europe. J'en ai sélectionné moins car il est assez facile de trouver des obligations en direct. Et je dois préciser que j'affiche la performance annuelle sur 3 ans. Si la performance affichée est de 1%, cela veut dire que l'ETF a gagné 3% durant cette période. Enfin, voici les ETF investis en obligations d'État américaines. On voit clairement que la maturité détermine aussi la volatilité de l'ETF. Le bon compromis serait entre 3 et 7 ans. Et le rendement est plus faible car on a de très bonnes notations. Pour avoir une vision plus claire, affichons-les dans une matrice qui croise la performance et le rendement. Comme précédemment, j'affiche en bleu les ETF qui me paraissent les plus intéressants. Tous ont été plutôt résilients malgré la hausse des taux, tout en offrant un rendement autour de 4%. De même pour les Corporate Europe. Par contre, ils ont été moins résilients et le rendement est inférieur. J'affiche également un petit A en rouge pour indiquer que ce sont des ETF d'Amundi pour lesquels il reste encore des incertitudes au niveau de leur gestion. Et on termine avec les États USA. Le rendement est plus faible et on trouve le meilleur compromis avec les maturités de 3 à 7 ans. En effet, les obligations de plus de 15 ans ont perdu 36% en 3 ans. Mais elles redeviendront intéressantes quand on pourra anticiper une baisse des taux. Voilà pour cette présentation d'ETF que j'ai testé depuis plusieurs mois. Et bien sûr, tous les liens sont en description. Si vous aussi vous avez des ETF obligataires, merci d'échanger en commentaire, c'est toujours intéressant. Il faut noter que selon votre courtier, certains ETF peuvent être libellés en dollars. Et tous ces ETF ne seront pas forcément disponibles chez votre banque. Je dois aussi rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.